Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette Actu du Geek, qui va être consacrée bien entendu à l'événement Ubisoft qui a eu lieu à l'E3 hier soir. Alors on va parler de jeux bien entendu, on va parler aussi, vous allez voir, de choses assez intéressantes qui sont apparues de façon un peu discrète et qui annoncent la couleur dans l'avenir pour le cloud en particulier. Je vais aussi détailler ma préférence bien entendu et vous allez voir que ce n'est pas forcément celle que vous croyez dans cette présentation. A tout de suite. Alors c'était une conférence, on va dire, somme toute assez classique, hein, c'était de l'Ubisoft. Il y a eu quand même deux surprises à la fin, dont une un peu gâchée par des leaks qu'il y avait eu avant. Mais bon, il y a eu quand même deux surprises, on en parlera à la fin, surtout de la plus grosse bien entendu. Hein, je veux parler bien entendu d'Avatar, vous vous en doutez déjà. Mais c'est pas forcément le jeu que j'ai préféré. Alors on va tout de suite revenir sur la conférence. Il y a d'abord eu une petite présentation rapide de Watch Dogs Legion DLC, donc un DLC qui ne m'intéresse absolument pas. Il faut savoir que j'ai une relation assez particulière avec Ubisoft. J'apprécie leurs jeux, mais pas tous leurs jeux, et j'ai eu quelques difficultés avec les deux derniers jeux en l'occurrence, c'est-à-dire Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion, puisque ce sont les deux seuls jeux que je n'ai pas terminé, alors avec Returnal que je n'ai pas encore fini, mais qui me hype beaucoup plus. Pourquoi je n'ai pas terminé Watch Dogs Legion? Je l'avais expliqué à l'époque, parce que pour moi, ça manque d'intérêt. Ça veut dire que c'est un peu une coquille vide, c'est très joli à l'écran, mais l'histoire, les personnages, en plus on change souvent de personnage, on ne s'attache pas vraiment à un personnage, l'histoire elle-même, l'interaction avec les autres personnages, les bâtiments, l'univers qui finalement est assez carton-pâte, c'est-à-dire que grosso modo c'est très joli, mais vous ne pouvez rentrer dans aucun bâtiment quasiment. Bref, tout ça m'a fait décrocher du jeu. L'autre côté, Assassin's Creed Valhalla, ben oui, c'était assez joli, il faut reconnaître quand même, c'était assez joli, mais finalement, ça ressemblait trop quand même aux deux autres que j'avais déjà fait, c'est-à-dire Assassin's Creed Origins et Odyssey, que j'avais terminé d'ailleurs, et que j'avais bien apprécié Odyssey, j'avais particulièrement apprécié Odyssey, mais celui-ci, le petit défaut qu'il y avait, c'est que Ubisoft a voulu faire plus, tout en ayant, je vous rappelle, que 3 années de développement entre chaque jeu, ce qui fait que c'est du répétitas. On ne peut pas inventer un univers gigantesque en seulement 3 ans. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que des quêtes qui se ressemblent pour beaucoup quand même énormément. Et donc à la fin, entre 100 et 120 heures de jeu en moyenne, certains vont me dire on peut jouer en 60 heures Assassin's Creed Valhalla et le terminer, peut-être, mais ces mêmes personnes, j'en suis sûr, auraient terminé 30 heures Origins ou Odyssey. C'est-à-dire que là, vraiment, Ubisoft, ils ont voulu un peu pousser le bouchon loin à mon goût. Alors on a le droit aussi, après bien entendu, à une grosse présentation de Rainbow Six Extraction, avec en particulier du CGI, c'est-à-dire grosso modo de la cinématique, de la grosse cinématique, et c'est important parce que Ubisoft sont spécialistes de ça, des belles et grosses cinématiques. Rappelez-vous Assassin's Creed Valhalla par exemple, et même Watch Dogs Legion en l'occurrence, et donc une belle cinématique, mais c'est des cinématiques. Et après on a eu quand même du gameplay, alors c'est assez futuriste, on doit lutter contre des aliens, ça peut être intéressant, ce n'est pas le jeu qui va révolutionner ce type de franchise. Donc on verra ce que ça va donner, personnellement je vais suivre ça, mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment hypé. Alors vous allez me dire, mais quel jeu t'a vraiment plu finalement dans cette présentation? Eh bien le jeu qui me plaît, c'est celui où enfin Ubisoft se démarque de ses franchises classiques, c'est-à-dire Assassin's Creed, Watch Dogs ou Far Cry 6, je vous rappelle, qui a été encore une fois présenté, qui a l'air intéressant, j'en avais déjà parlé. Certains n'aiment pas du tout, disent que les graphiques sont classiques et ne sont pas topissimes, on verra, mais je dirais que le jeu d'acteur a l'air intéressant, l'histoire peut être prenante, peut-être plus intéressante en tout cas que par exemple un Assassin's Creed Valhalla pour moi, on verra, donc je vais y jouer. Je vais essayer d'y jouer, mais disons que c'est quand même encore de la répétition, hein, c'est le 6e de la franchise, Assassin's Creed Valhalla, j'en parle même pas, et Watch Dogs aussi. Là, au moins, avec ce jeu, Riders Republic, et oui, Riders Republic, on a quand même une nouveauté chez Ubisoft, en termes, on va dire, de jeu. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle licence, une nouvelle franchise qui met un peu d'air frais chez Ubisoft et qui m'intéresse fortement. Ça a l'air assez fun. Moi, j'avais beaucoup aimé des jeux comme SSX, par exemple. Rappelez-vous, la grande époque de EA, de Electronic Arts, où j'avais beaucoup apprécié la suite, d'ailleurs, le SSX, et puis la suite qu'il y avait eu après. Et donc, après tout, là, je me dis que ça peut être assez fun et assez sympathique. Bien entendu, à tester, à voir. En plus, c'est fait par un studio français, enfin, Ubisoft est en français, mais fait en France, par Annecy, tout proche de Grenoble. Ce sont mes voisins, je leur dis coucou, et donc ça me fait extrêmement plaisir de voir ce jeu arriver, débarquer chez Ubisoft, et bientôt sur nos consoles en l'occurrence. Donc à tester, mais ça m'intéresse fortement. On a eu le droit aussi à un DLC préparatif, le siège à Paris pour Assassin's Creed Valhalla.
Alors le précédent DLC avec les druides en l'occurrence, ben, ça n'avait pas vraiment plu, on va dire entre guillemets, ça n'avait pas vraiment fait fantasmer les joueurs, c'est-à-dire que c'était encore une fois trop répétitif, trop classique, trop dans la ligne de Assassin's Creed Valhalla en l'occurrence, donc pas assez de changements. On verra si celui-ci permet d'avoir vraiment une histoire différente, une histoire un peu plus, on va dire, rentre dedans, où il y a plus de retournement de situation et où on sent un peu moins les longueurs, vous savez, les rajouts pour que ça fasse des heures et des heures de jeu. C'est inutile, si vous n'avez rien à raconter, eh bien, il faut raccourcir, même si le DLC est un peu plus court, s'il est dynamique, s'il est explosif et s'il y a des retournements de situation tout le temps, ce sera bien mieux pour tous les joueurs. Et pour Ubisoft aussi, en l'occurrence, en tout cas c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Alors du côté des surprises, eh bien, il y a un jeu Nintendo qui va arriver, alors je crois que c'est un leak de Nintendo d'ailleurs qui a gâché un peu la surprise, c'est Mario et le lapin crétin, Sparks of Hope, qui va arriver sur Switch, donc bon, c'est un jeu Nintendo, excusez-moi le terme, je vais utiliser un terme basique, mais c'est pas trop ma cam comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas trop mon style de jeu, mais voilà, ça va arriver sur Switch, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Nintendo, qui aiment la Switch, et qui aiment bien entendu Mario, qui apprécieront ce jeu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne surprise pour eux. Et le jeu final, eh oui, le jeu final de James Cameron, on cite James Cameron bien entendu, donc c'est Avatar Frontiers of Pandora, vous savez que normalement le film va arriver en 2022, et donc, eh bien, Ubisoft a voulu accélérer pour sortir ce jeu-là en 2022. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se hyper, entre guillemets, sur ce jeu, à, disons, apprécier ce qu'ils ont vu. Oui, c'est très très joli, mais c'est du CGI pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas eu de gameplay. Certains ont dit, ah oui, mais peut-être que quand elle glisse sous l'herbe, etc., c'est du gameplay. Ben écoutez, si c'était le cas, je pense qu'ils auraient montré des séances de gameplay pour montrer toute la puissance du moteur de jeu. En effet, ce qui est utilisé, c'est le Snowdrop Engine. C'est assez intéressant parce que c'est le moteur qui a été utilisé pour The Division, qui a sans doute été amélioré. Et donc, vous voyez toute la puissance des moteurs maison par rapport à UE5, en l'occurrence Unreal de Epic, la version 5 qui va arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce moteur de jeu, il n'y a pas que Unreal qui fait quand même des miracles. On peut citer par exemple Decima de Guerrilla Games. C'est pour ça que j'aime bien faire un parallèle de ce jeu qu'on a vu Avatar avec Horizon Forbidden West. Parce que finalement, c'est deux moteurs de jeu maison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux mondes ouverts. C'est post-apo d'un côté, plutôt SF de l'autre. Mais c'est également des peuples, des tribus qui vont devoir affronter la technologie en face. La technologie des machines ou la technologie des humains en l'occurrence avec leurs robots. C'est un petit peu dans les deux cas aussi un signe vers l'écologie. En l'occurrence, la destruction massive des planètes par la technologie. Donc tout ça, c'est assez similaire. On peut voir Aloy avec son arc, et bien on voit dans Avatar l'héroïne avec son arc aussi. La différence importante, c'est pour ça que beaucoup se hype, c'est qu'il y a eu marqué à la fin PS5, Xbox Series X et S, PC et Amazon Luna et également Google Stadia dont on reparlera après. Ça veut dire Next Gen, c'est-à-dire Next Gen c'est plutôt l'actuelle génération. Il faut arrêter de dire Next Gen puisque maintenant on est dans l'actuelle génération, c'est-à-dire que l'ancienne génération a été apparemment laissée de côté, ce qui n'avait pas été le cas pour la PS5, PS4, côté, je vous rappelle, Guerrilla Games avec son Horizon Forbidden West. Et c'est là que certains disent que ça va faire toute la différence. Je suis très prudent, je dis attention, attention, c'est du Ubisoft, n'oubliez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 à 4 ans maximum de développement, et je pense que c'est plutôt 3 ans de développement, puisqu'ils veulent absolument le sortir en 2022. Donc je crois qu'il a démarré entre 2017 et 2018, c'est pas un développement de 5, 6, 7 ans comme certains jeux. Ça veut dire aussi, attention, on a vu pour l'instant que du CGI, CGI comme on dit, c'est-à-dire de la cinématique. Je ne crois pas qu'on ait vu du gameplay, sinon je le répète, ils l'auraient peut-être précisé, ce qui aurait été intelligent de leur part. Alors tout ce qu'on a vu est très très beau, mais est-ce que c'est ça qu'on aura en jeu? Je vous rappelle que Assassin's Creed Valhalla, si vous regardez les cinématiques, elles sont quand même magnifiques. Et en jeu, on n'a pas tout à fait ça non plus. Donc il faut faire très attention avec ce que va nous proposer Ubisoft. Alors ce que j'espère moi personnellement, c'est que premièrement ça va pas suivre ce que va nous présenter le film, ce serait un peu dommage d'être spoilé par le jeu sur le film ou inversement. J'espère que c'est deux histoires un peu différentes et j'espère que c'est une vraie histoire, qui a quand même du contenu, que c'est pas juste pour meubler un petit peu, c'est-à-dire que l'histoire classique qu'on connaît, les machines, enfin les humains contre les peuples qui sont à la base sur cette planète, c'est-à-dire grosso modo les Indiens contre les cow-boys en l'occurrence, c'est James Cameron, c'est beaucoup référencé là-dessus pour Avatar. C'est-à-dire l'envahisseur qui arrive et qui annihile totalement la culture des peuples ancestrales qui vivaient là depuis des lustres et des lustres.
Donc on verra ce que va nous proposer effectivement Ubisoft en termes d'histoire, j'espère que ce sera un peu plus riche. On verra surtout si le fond égale la forme, c'est-à-dire est-ce que la forme va finalement être vraiment ce qu'on appelle next-gen, c'est-à-dire digne de la PS5, de la Xbox Series X et S, parce qu'attention, on pourrait peut-être voir apparaître aussi un PS4, Xbox One par la suite, ce qui prouverait tout le contraire de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc je suis prudent comme vous l'avez remarqué. Dernier point important, vous avez remarqué tout le long de cette conférence, et Ubisoft de toute façon ne s'en est jamais caché, qu'il travaille avec Amazon Luna. J'en ai parlé, Amazon Luna, je vous avais dit que ça allait monter en puissance dans une de mes dernières vidéos. Et bien voilà, ça commence, parce que tous les jeux Ubisoft vont sortir sur Luna Amazon. Alors attention, petit détail quand même important, sur le Prime, vous n'aurez pas les jeux Ubisoft gratuits. Il faut prendre un abonnement spécifique Ubisoft. C'est important de le préciser. Faut pas croire que parce que vous avez le Prime Games, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux Ubisoft. Non, 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 il faut rajouter de l'argent, il faut rajouter un abonnement supplémentaire. Et vous allez les avoir également sur Stadia Google, comme c'était prévu. Donc vous voyez, les plateformes, elles continuent, les plateformes cloud, elles continuent à grandir. Et face à la pénurie des cartes graphiques sur PC, si ça continue cette difficulté à avoir des cartes graphiques sur PC, à se monter un PC digne de ce nom, face aussi à la difficulté d'avoir pour certains les consoles, peut-être que certains vont basculer effectivement sur un des deux systèmes, c'est-à-dire Stadia ou pourquoi pas Luna. Vous verrez de plus en plus, je pense, de sigles Luna et Stadia dans les diverses boîtes de développement et pendant cette conférence, pendant ce E3. Voilà, donc c'est mon retour assez rapide sur cette conférence, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment été hypé. Oui, c'était très très beau Avatar en termes de, bien entendu, de cinématique. On croirait carrément à un film de James Cameron presque. La suite qu'on attend depuis des années et des années. Mais ceci dit, je le répète, ce n'est que des cinématiques pour moi. J'attends vraiment de voir le gameplay, de voir le jeu en action, de voir ce que nous aurons sur les consoles et sur le PC réellement. Et non pas ce qui a été créé par des PC hyper puissants, des cartes graphiques de folie et en plus en temps non réel. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.